les gens, salut à tous, ya salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty 4 en mode Free Fall. Anglais ou pas? Non, je rigole. Donc on se retrouve pour une mêlée, pas une mêlée générale mais du 1 vs 1, on appelle ça du match en cage sur Call of Duty 4. Si aujourd'hui je vous propose du Call of Duty 4, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une raison. Donc je vais vous expliquer la raison et juste par la suite je vais vous dire ce que j'ai envie de vous dire, d'accord? Donc Call of Duty 4, retour aux sources, ça fait un long moment que je vous ai pas proposé du Call of Duty 4. Donc pourquoi je vous propose du Call of Duty 4 en match en cage? Parce que c'est la première fois que je vous propose du match en cage, c'est-à-dire du 1 vs 1. Si je vous propose du 1 vs 1, c'est tout simplement parce que ça a été mes premiers pas, ça a été là. Vous vous rappelez quand je dis mon premier Call of, c'était Call of 4. Mon premier mode de jeu, ça n'a pas été domination, ça n'a pas été quartier général, on l'a mêlée générale. Ça a été du 1 vs 1 mon pote. Ça a été du 1 vs 1. Comme dans la chambre, comme moi, puis me nique ma race, c'est du 1 vs 1 mon gars là, c'est pareil frère. 1 vs 1, j'ai l'impression de jouer avec mon rêve. Il me tente 121 coups de balle. Je déconne. Donc ça a été du 1 vs 1. Et ça a été mes premiers pas, ça a été ici. Et pourquoi je vous propose? Bah tout simplement parce que moi ça me fait plaisir, ça me fait retourner quelques années en arrière. Enfin, un an, Call of 4, Call of 5, MW2. Black Ops, ça fait presque 6 piges. Ouais, 5-6 piges, tu te rends compte? 5-6 ans en arrière, un Call of. Il y a de quoi avoir des frissons. Et ça a été ici pour... C'est là, ça a été pour moi le déclencheur. C'est là, ça a été mon période no-life. C'est à partir de là. Avant, je me rappelle, je jouais à MotorStorm. Mon premier jeu, quand j'ai acheté la PlayStation 3, ça a été MotorStorm. Et je me rappelle, dans MotorStorm 1, t'avais des réputations, légende, etc. Enfin, je sais plus, t'avais légende. Et moi, ma réputation, c'était Dieu. Starfallah, mais c'est pas moi qui invente, c'est le jeu. Ça a été Dieu. J'ai été réputé Dieu. Parce que je me rappelle à l'époque sur MotorStorm, enfin, c'est pas trop le sujet, mais j'en parle. Il y avait les équipes. T'avais les équipes du matin, où les gens ne savaient pas jouer. T'avais l'équipe d'après-midi, où les gens jouaient pour. Voilà, ils jouaient pour jouer normal. Et t'avais l'équipe de nuit, les mecs déglingués de leur tête. Et j'en faisais partie. Moi, je devais me lever à 5h du matin. À 5h du matin, je devais me lever à 3h, j'étais encore en train de jouer, ça merde. Enfin bref, en tout cas, tout ça pour faire comprendre qu'avant Call of 4, il y avait MotorStorm. Je suis vraiment resté très longuement dessus. Et une fois qu'on m'a fait découvrir Call of Duty 4, là, ça a été l'élément déclencheur. C'est ce qui m'a rendu aujourd'hui Behlul. Behlul signifie déglinguer de la tête. Enfin bref. Donc je suis vraiment très content de vous proposer Call of Duty 4. Pourquoi Call of Duty 4? Parce que déjà d'une, pour moi personnellement, et ça je pense que beaucoup de gens le pensent, et là c'est au-dessus de la moyenne. On aura beau dire ce qu'on veut sur Call of Duty, Modern Warfare 2. Oui, Modern Warfare 2 c'est la réputation des nucléaires. Ça a été aussi l'élément déclencheur des trickshots. MW3 ça a été l'élément de la bombe moab, etc. Pas de problème, tout ça c'est du baratin. La Bible du FPS, c'est ça. C'est Call of Duty 4, mon frère. Pourquoi? Certains me diront, mais pourquoi Call of Duty 4, pourtant, le graphisme, il n'est pas plus beau qu'aujourd'hui? Bah ouais, ça, j'en suis conscient. Bah ouais, mon frère, ça, j'en suis conscient. Mais Call of Duty 4 reste le number one pour plusieurs raisons. Parce que déjà, d'une, j'y ai joué. Non, je rigole. La première des choses, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Faut pas me faire chier aujourd'hui. Non, sincèrement, pour sa simplicité. Là, il n'y a plus d'histoire de drone, brouilleur, tiens que je t'envoie. Il n'y a plus. Certes, ils me diront, ouais, mais il y a du lance-patate. Certes, il y a du lance-patate. Ça, je ne contredis pas. Ça, d'accord. Par contre, tu prends Call of Duty 4, imaginons que tu as un lance-patate et que ton pote, l'ennemi, a un lance-patate. D'accord? Tu le tues. Tu ne pourras pas prendre ses munitions de lance-patate. Tu sais ce que je veux dire? Maximum, tu utiliseras 2 fois ton lance-patate. Parce qu'il y a 2 fois le lance-boule dedans. Tu vas l'utiliser une fois, attaque deuxième fois, et après tu ne pourras plus l'utiliser. Ça déjà c'est un point fort. Deuxième point fort c'est quoi? Parce que le jeu il est fort, déjà, non je rigole, c'est pas vrai, non, ça fait pitié. Je te calme aujourd'hui. Deuxième point fort, c'est killstreak simple. Là comme j'ai dit, il n'y a plus de missiles prédateurs là. Là il n'y a plus de chiens d'attaque, il n'y a plus de, bombes nucléaires en approche, je sais pas quoi. Là, c'est drone, bombardement aérien et hélicoptère d'attaque. Si t'es pas content, casse-toi, frère. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, juste petite précision, ne vous fiez pas au message que je vais envoyer. Je sais pas ce qui m'a pris de lui envoyer ça. Starfallah, c'était dès le bon matin. J'ai quand même été. L'heure, c'est marqué 8h.
ne faites pas attention au message. Je sais pas ce qui m'a pris là. Même alors, je vous parle, je suis un peu déglingué de la tête. Je suis de bonne humeur ces derniers temps. Je sais pas si vous avez remarqué, je suis de très bonne humeur. Enfin bref, on en reviendra juste par la suite. Donc ça reste Call of Duty 4. Pour sa simplicité, en ce qui concerne la jouabilité, c'est killstreak et bien sûr, bah voilà, il n'y a pas de lance-patate, on se plaint du lance-patate, on se plaint de la connexion, on se plaint du commando. Oh, t'as pas tout ça, frère, sur Call of 4, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a quoi de dire que Call of Duty 4 reste le numéro 1 du FPS, en ce qui concerne Call of Duty. Après, j'ai pas envie de le comparer à Battlefield, Counter-Strike, enfin bref, le baratin. Reste le numéro 1 des catégories de Call of Duty. Ça, certains vont dire oui, c'est MW2, parce que vous, votre premier jeu, ça a été Modern Warfare 2. Moi, j'ai flirté entre les jeux, j'ai feinté entre eux. Tu vois, j'ai joué. Mais mon préféré, ça reste quand même Call of Duty 4. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Bah et puis voilà. Donc en ce qui concerne ma bonne humeur, ces derniers temps, je suis vraiment de bonne humeur. Ça fait 2 jours que je suis de bonne humeur, malgré ce que j'ai pu recevoir en ce qui concerne les attaques sur ma connexion internet, les DDoS. Après, je vais pas en venir, mais voilà, sur le record mondial. Après, j'avais aussi une période de racisme où les gens se défoulaient. Mais je vais vous dire une chose, je suis quelqu'un qui cicatrise très très vite. Voilà, je rigole avec vous, etc. Aujourd'hui, on va être méchant. C'est-à-dire vous allez faire une cicatrice, mais je cicatrise très très vite. Si aujourd'hui on me fait mal, je vais saigner, ça va se cicatriser très très vite, j'aurai la trace, il y aura la trace, mais ça va très vite se cicatriser, c'est-à-dire j'aurai plus la douleur. Donc mentalement c'est pareil, c'est que je cicatrise très très vite. Aujourd'hui on va me faire la gueule, on va mal parler, pendant une journée ou 2 jours je vais commencer à mal parler, et après ça ira mieux. Pourquoi ça, j'ai ça en moi. En tout cas, c'est une bonne chose. Alhamdoulilah. Donc voilà, tout ça pour faire comprendre, en ce moment, je suis très de bonne humeur. Ces derniers temps, avant, je tweetais pas avant. Enfin, je tweetais pas autant qu'aujourd'hui, quoi. En ce moment, je retweete les gens, des gens qui sont même pas quoi, ils ont 2 abonnements, je les retweete, c'est pas grave. L'autre qui me dit, ouais, tiens, Kerry, va voir ma vidéo, etc. Vas-y, je retweete. L'autre qui me dit, ouais, Kerry, retweete ma vidéo, je suis en train de parler de mon père. Je dis, vas-y, ok, y'a pas de soucis. Enfin bref, je fais le hella et ça me plaît. Ça me plaît vraiment parce que je suis un niqué de la tête, frère. Enfin bref, on rigole, mais voilà. Enfin bref, en revenant aux choses sérieuses, en ce qui concerne le concours 60 000 abonnés, c'est à refaire. C'est à refaire, mais du bon côté. Ça veut dire, vous allez pas marquer je participe sur cette vidéo-là. Non, je vais vous laisser un lien dans la description. C'est très très simple. Vous avez juste à cliquer sur le lien, vous rentrez votre adresse mail. Normal, quand vous serez contacté, imagine vous gagnez, il faut que je vous contacte par mail. Tu vois ce que je veux dire? Votre adresse mail, votre chaîne YouTube, bah oui, parce que votre chaîne YouTube et votre nom de famille. Faites-moi confiance, je suis pas un fils de bâtard à ce moment-là. Excusez-moi de l'expression, mais je suis pas un bâtard, d'accord? Si je vous propose, si je demande votre nom, c'est pas pour rien. Votre nom de famille, votre adresse email pour que je puisse vous contacter et votre chaîne YouTube. Barakali, ça me suffit. Et à partir de là, je prendrai tous les gagnants. C'est très très simple. Une fois que vous avez rentré ça, vous appuyez juste sur inscription et basta, le tour est joué. Et vous aurez juste à attendre gentiment le tirage au sort. Simple ou pas? J'ai trouvé une solution, il fallait bien que je trouve une solution. Et cette personne-là qui m'a fait ça, c'est FMT0, alias Emric. Son vrai prénom, c'est Emric. C'est quelqu'un qui m'a découvert quand j'avais de la chlona dans les... Tu vois, quand j'avais de la crotte de nez, j'avais quoi, à peine 50 abonnés. Et il m'a gentiment créé un petit site, etc. Rien que pour moi, mon petit nom The78. Et il m'a proposé ça pour que je puisse vous le proposer. Voilà, sinon, j'aurais pas trouvé de solution, sinon j'aurais fait ça à l'arrache. Mais ce qui s'est porté volontaire, m'a dit tiens, je vais te faire un petit truc pour toi, ça va te faire plaisir, ça va te faire plaisir tes abonnés. Et puis voilà. Donc moi, je suis gagnant et vous êtes gagnant aussi. Moi, comme ça me permet de pas réfléchir de trop. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah, et puis voilà. Attendez, je crois, c'est quoi ce bordel? Voilà, c'est parfait. Donc il y a un truc qui est bugué. Donc désolé du bruit, il y a des... Comment ça s'appelle? Comment on appelle ça? Oh, comment on appelle ça? Je sais même pas dire en français. Ah, il y a du travaux. Oh là là. Le travaux, j'ai mis 8 ans à le chercher ça. Enfin bref, voilà. Donc en ce qui concerne le tirage au sort, voilà, c'est fait. Par la suite, je vais vous proposer ici aussi du mode zombie. Donc ça sera sur Dead Rise, sur la nouvelle map bien sûr. Mon but, vous proposer quelque chose de gros. Je vais pas vous faire une manche de 30 manches, j'en vois pas l'intérêt. Je vais vous faire quelque chose de bon, c'est-à-dire une haute manche avec une stratégie. Vous faire montrer comment je tourne. D'accord? Et à partir de là,
vous aurez juste tout simplement à le pratiquer. Là, excusez-moi. C'est le champagne. Le coca. Je déconne. Non, c'est le coca. Vous aurez tout simplement à pratiquer ce que je... Là, des fois, je suis un nick. Des fois, je sors des trucs bizarres, là. C'est le champagne, je sors jamais de ma bouche, là. Je sais pas, je l'ai sorti. Enfin, bref. Et, je suis vraiment désolé. Et, qu'est-ce que j'allais dire, putain. Ouais, après, si ça vous convient, vous aurez juste à le pratiquer avec vos copains ou tout simplement solo. Donc, voilà. Donc j'espère sincèrement profiter un maximum de cette bonne humeur que j'ai aujourd'hui. Ça me fait super plaisir. C'est vrai que parfois je suis pas au bout de ma forme. Je suis pas non plus là à le crier sur tous les toits, bien sûr, ça je pense que vous le savez tous. Je suis pas là à dire ah on m'a traité de ci, ah on m'a traité de racisme. Des fois je fais montrer mon mécontentement. Sur, je sais pas en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué par commentaire, je réponds mal des fois, tu vois. Je commence à montrer un peu mon côté méchant, du bon sens, c'est-à-dire je me laisse pas faire. On m'a fait comprendre beaucoup de choses, on m'a fait comprendre que plus t'es gentil, plus on va abuser de cette confiance, plus on va abuser de voilà, de cette gentillesse. Donc moi je me suis dit quoi, c'est voilà, je sors un peu mes griffes et je montre que, en gros je montre que je suis pas une baltringue, tu vois ce que je veux dire. Si tu te fais trop marcher dessus, bah voilà, t'as vraiment plus de fierté, t'as plus rien, tu sers à rien, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc dans la vie, voilà, faut pas se laisser faire, donc voilà. Ça me fait chier de mal parler parce que je me dis dans ma tête, le mec c'est pas de sa faute. Le mec il est jeune, etc. On sait pas s'il vit dans s'il a la DAS, on sait même pas s'il a jamais eu de parents, s'il a eu l'amour de son père. Alors elle aime ça, ça c'est Dieu seul sait, frère, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, c'est un combat, c'est dur, c'est chum, frère, c'est inexplicable, ça te rend déglingué, ça te rend démotivé. Là, comme ça, quand je vous parle, ça peut pas vous parler. Tu comprends? Ça peut pas vous parler. Donc, vous pouvez pas être à ma place. Mais le jour où ça vous arrivera, en tout cas, je l'espère pas, vous allez penser à moi une seconde. Ouais, effectivement, Zokeri, bah avant, je disais, ouais, retiens-toi, faut que tu te contrôles. Bah ouais, bah effectivement, c'est super dur. C'est très, très dur. Encore quand c'est une personne, frère. J'applaudis comme un otarie, frère, j'applaudis. Mais quand il s'agit... Tu vois, tu fais l'effort, frère, de proposer une bonne vidéo aux gens, tu sais, où t'as mis 5 jours à faire un record, par exemple, où tu mets carrément des fois ta fierté de côté pour t'ouvrir aux gens et qu'au final, tu te dis quoi, c'est le bognol. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je rigole, parce que il faut mieux rigoler que pleurer. Mais ça fait mal, frère. Là, je vous dis de ce côté-là, déglingo de la tête, rigolo, mais je peux vous dire qu'à l'intérieur, ça fait mal. Mais tout ça, c'est pas grave. Comme je vous dis, je cicatrise très très vite. Et c'est pour ça, maintenant, je vais plus voir les côtés des bons des choses, voir plus le bon côté des choses, et voilà, quoi, c'est... Ah, il n'y a que ça à dire, et puis voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'oubliez pas d'aller cliquer sur le lien et comment vous dire, de participer au concours 60 000 abonnés. Donc je répète, oh là, la 60 000, la PSP Vita. Il y a tellement de choses dedans que je me perds dans mes mots. La PSP Vita, le truc là, le HDPVR dédicacé, les jeux Sonic, tout ça, le Mario Bros U, le HDPVR 2, etc. Tout est là. Les points, qu'on appelle ça, les points PSN. Les points PSN de 20 €, la carte mémoire de la PSP Vita, enfin bref, tout est là, etc. Plus les jeux de Gamoniac, vous inquiétez pas, tout est là encore. Donc voilà, vous avez juste à cliquer sur le lien et puis de participer, et puis voilà, quoi, normal. Donc j'espère que cette vidéo-là vous aura plu, ce petit match en cage. C'est pas souvent que je vous propose du match en cage, je me suis dit tout seul, un bon fail. La personne qui veut pécho ce clip-là pour ces trucs fail, ils peuvent pécho par exemple. Là, il n'y a pas de souci, ça ferait plaisir. Et puis voilà, je vous donne tout simplement rendez-vous très bientôt, Inch'Allah. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous proposer ce petit retour aux sources, mes premiers pas sur Call of Duty 4. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Yarbi ankum, merci pour tout ce que vous faites pour moi, les encouragements. Et j'ai pas fini de vous remercier, ça viendra par la suite, Inch'Allah. Yarbi ankum, salam, ciao ciao ciao.